Nous, c'est Audrey et Samy. Il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avons fait l'acquisition de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis une quinzaine d'années, nous avons fait le pari de le rénover entièrement, du sol au plafond. Nous vous présentons ici nos aventures, alors bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Outside, if we look closely, we'd find small things could move us. No, we look for great heights and for shimmering brilliance to reflect in our eyes. Dans la dernière vidéo, nous avons finalisé l'ensemble des étapes nous permettant de passer aujourd'hui à la mise en place des cloisons. Our skin and find our blood is blue. Look inside and find our minds are too. We find our minds. Les cloisons sont montées de deux manières différentes. La première technique est une technique qui utilise uniquement des fourrures. Deux fourrures placées horizontalement viennent supporter des fourrures placées verticalement tous les 60 cm et connectées entre elles par des connecteurs en plastique. Towers rising up to the heavens. Trees were screaming ashes as we wielded our weapons. Once the sky was blue, we could see a clear window view. And 10 years on, will we wonder what we ever thought we were doing? With some vague plan, it can be easy to feel so damn defeated. Oh, we all hold something so heavy, heavy, heavy. Whatever became of our sanity? Oh, whatever became of our sanity? La deuxième méthode, utilisée ici pour l'ossature, utilise des rails et des montants. Ces derniers seront chevillés dans le mur pour une meilleure solidité, les meubles de cuisine étant fixés sur ces cloisons. And 10 years on, will we wonder what we ever thought we were doing? Ah là là, les mauvaises surprises. La cheminée de la cuisine est tombée. Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître. En s'appuyant dessus, elle est tombée tout simplement, la maçonnerie était en fait très abîmée derrière. Donc la décision a été prise de refaire ça proprement. On la récupérera, en tout cas les pièces qui sont récupérables, pour la replacer dans une autre pièce. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez qu'on a transformé ce petit espace en quelque chose d'assez sympa.
On en profite donc pour la condamner et éviter les mauvaises surprises avec des éventuelles fuites. Alors on vient y couler un linteau en béton pour la fermer hermétiquement. Deux techniques sont utilisées ici. La première, sur un de vos commentaires, vous nous avez conseillé d'utiliser du ciment blanc pour tout ce qui peut être un peu plus esthétique. Alors on a fait le test, et le résultat est magnifique, on dirait presque un linteau en pierre. Et le deuxième, c'est de vibrer avec un perforateur. Ah oui, et pendant qu'on est dans la maçonnerie, le mur n'étant pas très droit, il y a certains trous derrière les fourrures qu'on a préféré boucher au map afin de rigidifier le support. On a juste fait quelques plots, c'est vraiment histoire de dormir tranquillement. Nouveau week-end travaux, et aujourd'hui c'est un grand jour, parce qu'on va attaquer les premières cloisons et même les premiers plafonds. Et on va commencer par la cuisine, bien évidemment. Donc on a mis de la laine au plafond, les réseaux passés, etc. etc. J'ai dû reprendre un petit peu la laine parce que bon, c'était la première fois que j'en mettais comme tout. Et elle était un petit peu trop tendue. Il faut éviter que ça force sur les plaques. Voilà. Donc j'ai retiré le craft à certains endroits. Alors là, vous voyez, elle tombe par exemple, mais c'est parce qu'elle n'est pas bien retenue en haut. Il y a du mou. Sinon voilà, c'est un peu plus comme ça. Donc là on va monter le plafond. On va commencer par le coin au fond et puis on va avancer par là. On monte tout ça bien évidemment en fermacelle. Le fermacelle est de bien meilleure qualité que les plaques de plâtre standard. Et dans une maison comme ici, dans une maison en pierre, l'avantage c'est que ça va gérer beaucoup mieux l'hygrométrie. Sur les plafonds, là on va commencer par les plafonds, ils ont une meilleure atténuation acoustique. Donc c'est top parce que il n'y a rien de plus embêtant que d'entendre les pas, les sons de la cuisine quand on est en train de dormir, donc ça va vraiment être top. Donc on commence debout tout au fond, on va être obligé de couper la plaque parce qu'au fond on est en bord droit. Donc là on a des plaques 4 bords amincis, c'est-à-dire que tous les bords sont un petit peu chanfreinés, on le voit bien ici. Donc là les 4 bords sont chanfreinés, mais là-bas, le long des cloisons, on part avec des bords droits. Donc là-bas on aura bord droit, et contre le petit bout de mur là aussi bord droit, donc il faut qu'on coupe la plaque sur 2 côtés pour partir avec 2 bords droits. Donc là on l'a tracé, la plaque, on a une plaque qui était un petit peu abîmée, donc on va en profiter pour la déligner, pour couper ici. Et puis la couper au milieu. Pourquoi? Parce qu'on a calpiné, alors le mieux ça prend un peu plus de temps, mais c'est tout calpiner. C'est-à-dire de mesurer à l'avance la longueur de la pièce, la largeur, de voir combien de plaques vont rentrer. Et là on s'était rendu compte que dans la largeur, comme ça, en fait, arrivé tout au bout, le long de l'achevé ici, on aurait eu une plaque de 16 cm je crois. Donc il vaut mieux équilibrer. Et bien sûr, pour faire tout ça, on va utiliser un lève-plaque. Lève-plaque premier prix, acheté sur Mano Mano, je crois que c'est Tech Tac, la marque, un truc comme ça. On n'a pas 50 sur le marché, en tout cas à des prix raisonnables. Donc voilà, on va le tester, puis on va voir ce que ça donne. And it's so unreal. Put your faith and fears upon the wheel, and all we have we long to hold. If we're our mirrors, then who can tell
if we ever truly see. On a été bluffé par la qualité du matériau qu'est le fer Macel. Déjà, sa qualité est bien supérieure aux plaques de plâtre standard, mais ce qui en fait aussi une faiblesse, c'est que les découpes sont un peu plus compliquées. On a utilisé une scie circulaire qui fait un peu de poussière. Isn't that the point of it all? Are you hanging on? Une plaque de fer Macel équivaut à 3 plaques de plâtre standard. Elles assurent une résistance feu, une résistance acoustique et une résistance hygrométrique. On a donc été très heureux de pouvoir en mettre au plafond, ce qui nous évitera d'entendre les bruits de la cuisine dans la chambre au-dessus et inversement. Cependant, il vaut mieux être 2 pour les porter car elles sont un peu plus lourdes que des plaques de plâtre standard. Mais bon, on espère faire ce chantier qu'une seule fois, et on aime bien se donner un petit peu plus de peine, mais que le résultat soit à la hauteur de nos attentes. In the sky. And are you ever what you want to say you are? Oh my God. No, I know you feel so small. Isn't that the point of it all? Le fait de découper à la scie circulaire les plaques assure une finition impeccable. Regardez comment la plaque vient épouser l'imposte de la fenêtre. Lose your mind to replace when only love is real anyway. I'm still hanging on. Ah là là, le résultat est incroyable. On voit la pièce commencer à prendre vie et les espaces se dessiner. C'est ultra motivant. Dans la prochaine vidéo, on installera les cloisons des murs. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez également mettre un pouce bleu et nous écrire un commentaire si vous avez des questions ou vous souhaitez tout simplement nous féliciter. Alors en tout cas, on vous remercie et on vous dit à très vite au Petit Château 1780.